Et bonjour et bienvenue sur l'espace dédié au site mécaniqueuniverselle.net. Le site qui essaie de démontrer que l'humanité évolue progressivement vers son ultime perfection. Cette ultime perfection, c'est la paix universelle, la fraternité, donc un fonctionnement universel, donc la paix universelle, la fin de la propriété, la mise en commun de tout du patrimoine universel en fait, et on commence d'ailleurs, on voit les prémices de cette évolution. De nombreuses choses commencent à devenir patrimoine universel. Le fond sous-marin, l'air, peut-être les forêts, etc. Et maintenant, l'humanité a pris conscience qu'elle est un écosystème global sur la Terre, que ce que disait le XXe siècle un, un, un éternuement d'un côté de la planète pouvait engendrer en somme une tempête de l'autre côté. Donc tout est relié, nous savons que tout est relié, nous savons que nous faisons partie de, de cet écosystème, que nous devons le préserver. Maintenant, l'humanité est en train de prendre conscience de l'importance d'évoluer de façon écologique. Il y a un travail considérable sur l'ensemble de la planète. Des gens cherchent à des moyens de développer justement l'écologie, etc. Alors il y a encore la résistance, il y a encore une partie du monde qui est dans les anciennes pensées. C'est toujours comme ça dans les grands mouvements. Il y a toujours une partie qui a du mal à passer de l'autre côté de ces changements. C'est naturel et donc il freine un petit peu l'accélération qui serait un peu, qui pourrait être désastreuse aussi, hein, si on devait arrêter complètement l'économie par exemple, et bon, il faudrait s'adapter très rapidement. L'humanité a montré qu'elle sait s'adapter très vite aux situations. Par exemple, dans les situations de guerre. Une fois que la guerre est déclenchée, une guerre mondiale, et ben, l'ensemble humain, mine de rien, va trouver des stratégies pour s'adapter au pire. On a trouvé des stratégies pour s'adapter au Covid. Voilà. On peut arriver évidemment à s'adapter très rapidement. C'est peut-être une des qualités de notre espèce, la rapidité d'adaptation. Et donc, nous allons vers, vers ce monde écologique, vers ce monde respectueux, vers la fin de la débauche, on pourrait dire, qui a caractérisé le moment capitaliste à la fin de la guerre 39-45, à partir de la reconstruction. Après, il y a eu un moment de profusion. Et puis surtout, là, par exemple, de, on entend des critiques de ce qu'on appelle les boomers, ceux qui sont nés dans les années 50-60 et qui auraient profité totalement dans les années 70. Eh bien non, parce qu'en fait, dans ces années-là, c'était un peu l'époque hippie qui voulait justement s'éloigner du consumérisme, s'éloigner de la consommation, partir sur d'autres philosophies.
Et c'est le néolibéralisme, les années 90, qui, en voulant écarter les États, l'État-providence pour tout privatiser, pour piller en somme le monde, hein, tout simplement. C'était ça. C'est ces années-là qui ont été les années ravageuses. Donc ne nous trompons pas, ne nous laissons pas tromper par ces visions un peu comme ça caricaturales et qui cherchent, qui pointent du doigt tout un tas de choses extérieures à eux-mêmes, alors qu'ils sont les responsables, les plus grands responsables de ce que nous pouvons vivre aujourd'hui. Voilà, et c'est toujours ce mécanisme lié à la perversion narcissique de pointer du doigt, de divertir un peu le regard pour qu'on ne voit pas réellement leur responsabilité. Et donc là, évidemment, c'est 40 années que nous venons de vivre, entre 30 années, entre les années 90 et 2023, année où nous sommes. Ces années-là ont été des années d'excès libéral, d'excès du libéralisme. Et on voit que même les grands stratèges, les grands penseurs, les économistes commencent à dire bon, on ne peut plus vivre, c'est pas possible. Cette course en avant, ce moment ne peut plus durer. Il va falloir trouver une autre façon d'évoluer. Alors, sur la mécanique universelle, depuis 20 ans, je parle de ça et je dis que ce modèle est voué à sa fin. Cet ultralibéralisme ne peut pas durer. Et je révèle depuis déjà très longtemps les affres qu'il fait vivre à la société. L'écart entre riches et pauvres qui se crée, qui se creuse depuis 40 ans, depuis 30 ans, ça aurait dû indiquer qu'il y a un problème. Et les médias auraient dû s'emparer de ça, au lieu de chaque année révéler les écarts se sont encore un peu creusés, les écarts se sont encore un peu creusés, un petit peu comme quand on trempe une grenouille dans une bassine et qu'on chauffe progressivement. Voilà, on connaît cette histoire. Donc, on nous habitue, et c'est certainement la plus mauvaise conduite des médias, en ce sens, de ne pas avoir pris les responsabilités pour dire non, mais c'est anti-évolution. Le fait que les écarts se creusent entre riches et pauvres, l'humanité, elle resserre progressivement ces écarts-là. Donc, c'est le fait que les écarts se creusent montre que nous sommes en régression et non plus en évolution. Voilà, il y a cette façon-là de montrer les choses. De nombreuses choses sont en somme des langages silencieux de la vie. Sur la mécanique universelle, il y a tout un chapitre qui s'appelle le langage des choses, et qui montre que les symptômes, en fait, sont des langages. C'est, par exemple, si on mange mal, ben il va apparaître quelque chose, il va apparaître certaines choses sur notre corps qui vont dire,
peu perturbé, évidemment, par ce qui passe à la télévision. Voilà, je suis désolé. Et donc, voilà, je mets toujours en fond Arte ou voilà, quelque chose comme ça pour divertir un peu parce que ces propos sont assez profonds. Ben là, c'est assez. c'est c'est la première fois que Arte euh, se, se lance dans ce genre de spectacle. Bon, bref. Alors, les symptômes une, sont un appel en somme. Voilà, si je mange, si je m'alimente mal, il va apparaître dans mon corps des choses qui vont prévenir, qui vont dire voilà, attention, là, il est temps de changer. Maintenant, par exemple, on va faire une analyse de sang, le médecin va dire vous avez du mauvais cholestérol, du cholestérol, il faut changer votre alimentation, faire du sport et voilà, c'est donc cet avertissement qui montre. Et là, notre médecine est devenue à un niveau vraiment déjà très intéressant à ce niveau-là, au niveau justement du symptôme. Elle, il est tout de suite pris en compte, en fait. Après, libre à soi de faire ce qu'on veut. Hein. Si on respire mal et qu'on continue à fumer, ben, et qu'on n'y arrive pas ou qu'on veut continuer, ce sont des choix d'existence. On a le droit de choisir de ne pas écouter les symptômes. Et voilà. Et là, on voit par exemple les progrès de la médecine sur 100 ans. Sur 100 ans, c'est considérable. Donc on peut imaginer ce que seront les progrès de la médecine dans 100 ans, dans 200 ans. À quel niveau on en sera? À quel niveau de compréhension du symptôme on sera? Etc., etc. Donc il y a beaucoup on voit que l'humanité évolue à grande allure. Et que, bon, je me suis éloigné d'ailleurs de ce que je voulais dire, parce que la chose essentielle, c'était sur l'évolution. Donc, pour montrer que nous allons vers notre ultime perfection. Et que le monde était en train de prendre conscience qu'il devait évoluer de façon globale. Donc, l'unité n'est pas quelque chose qu'on peut qu'on regarde comme ça de manière extérieure. On sait qu'on ne peut pas ne pas fonctionner de façon universelle. Parce que par exemple, si les Brésiliens décident de vendre tout leur bois et de détruire la forêt amazonienne, l'ensemble du monde contestera ce choix. Donc ils n'ont plus le droit de faire ça, même si ça appartient à leur nation. Et ces excès vont conduire, si on rencontre des excès de cet ordre n'importe où sur la planète, l'ensemble de la communauté va se liguer contre ceux qui vont aller dans l'excessif. Et donc, mettre des lois universelles de plus en plus contraignantes pour empêcher justement d'impacter l'ensemble de la population. Donc, c'est qu'une question de temps, le fait de passer sur l'universel. Et là, on voit qu'il y a ces deux mondes. Il y a le monde de l'égoïsme encore, le monde de America First, ou Européa First, ou Chinois First, ou Russia First, ou voilà, peu importe. Toutes ces idéologies, toutes ces vieilles pensées font encore partie de l'humanité et dirigent malheureusement encore l'évolution.
c'est pourquoi il y a une guerre en Ukraine. Parce que il n'y a pas. Ce sont les vieux esprits qui sont encore sur le national, sur le clan, sur un fonctionnement clanique, un fonctionnement primate, en fait, un primaire et primate, qui n'ont pas accès psychiquement à l'universel euh, de façon limpide, on va dire. Eh bien, ce sont eux qui sont à la manœuvre et donc qui se manipulent les uns les autres pour voilà, j'avance un peu mes pions là, j'avance encore mes pions là, je veux te neutraliser ici, je veux récupérer tel territoire, je veux, etc., etc. Et on finit avec cette guerre qui est là avec, par exemple, là, aujourd'hui, hier, la destruction d'un barrage et une inondation en Ukraine, voilà, où chacun se renvoie la responsabilité. C'est toi qui as bombardé, non, c'est toi, etc., etc. Bon, bref. Et au fond, tout ça avec l'aval et même le soutien et même l'aide des grandes puissances qui se battent aussi de façon euh, comme ils le faisaient au grand moment de la lutte entre l'URSS et le capitalisme, et où ces deux puissants allaient se battre en Afrique, allaient se battre dans des endroits qui n'avaient rien demandé, voilà, qui étaient dans cette chose-là. Bref. Ça, on voit bien que c'est une vieille pensée, que c'est une pensée qui est obsolète, qui n'a plus de... Même si elle est encore au pouvoir, parce que c'est comme ça, on peut voir ce genre de passage, on peut le retrouver dans un clan familial, dans une famille, où si le père est un peu tout puissant pendant un moment, et les enfants sont là, ils veulent changer un petit peu la façon d'évoluer, de travailler, et progressivement, voilà, il faut que l'état d'esprit du père commence à se modifier, à vieillir un peu, à perdre de l'énergie, à perdre du pouvoir, de la puissance, pour que la nouvelle façon de travailler puisse s'imposer. Ce n'est pas des choses qui se font brutalement. Et bien à l'échelle universelle, c'est la même chose, sauf que c'est plus long, parce que ça nécessite ça met en œuvre plus de personnes. Voilà, aux États-Unis, les choses sont en train de changer, mais ceux qui sont au pouvoir, ceux qui détiennent les industries d'armement, du pétrole, des matières premières, de la politique ou des haines de l'ennemi, qui ont besoin d'un ennemi, ou etc., etc., sont encore dans un système un peu de concrétion, ils sont bloqués là-dedans, et de toutes parts, ils sont plus ou moins harcelés. Ils sont harcelés très certainement par la Silicon Valley, par leurs écologiques, par leurs écologistes, par ceux qui ont voté pour Sanders, etc., etc. Donc il y a tout ce travail qui est là, et puis il y a le monde, et puis ils regardent la télévision et ils voient un petit peu ce qui se passe, et voilà, toute cette énergie est en train de les renverser. Mais évidemment, ça prend du temps. Donc il y a une sorte de décalage entre nos aspirations, le souhait des
réformistes, le souhait des progressistes, ceux qui voudraient que ça change rapidement, et la réalité des choses. Voilà. Donc, on va arrêter là pour cette vidéo. Ben, je voulais lire une partie de cet ouvrage-là, mais ça ne va pas être sur cette vidéo, ça va être sur la prochaine. Voilà. Merci de votre écoute et n'oubliez pas, si vous pensez que ces vidéos ont peu d'intérêt pour universel, justement, de mettre des pouces, de vous abonner, de les traduire en anglais, par exemple, aussi. Mais bon, non, je pense qu'il y a moyen, d'ailleurs, à travers ces vidéos, de mettre... mais la façon dont je m'exprime est trop chargée d'hésitation, par exemple, pour que ça fasse une traduction suffisamment intéressante. Alors là, j'ai déjà baissé un petit peu mon rythme d'expression. Je vais essayer de m'y tenir, de parler un peu plus doucement, un peu plus tranquillement, et voilà, de rendre un petit peu plus agréable ces vidéos. Voilà. Et puis vous pouvez laisser un petit message sur Internet, j'y réponds en général, et puis d'en parler autour de vous, de cette idée que nous allons vers notre ultime perfection, que c'est notre travail. Merci de votre écoute. Au revoir.